Chronique Science, Patrice. Petit retour sur notre entrevue avec Jean-Michel Castonguay. Vas-y, oui. As-tu vu l'article dans la Radio-Canada? Non. Super article. Écoute, c'est lui. C'est tout ce qu'il nous a parlé. Oui. Donc, dans l'article, évidemment, on fait un retour. Là, quel est l'âge du cratère? Et là, on explique que le cratère de Charlevoix est probablement dans une fourchette de 430 à 450 millions d'années. Donc, ça correspond, pour ceux qui ont écouté l'entrevue, là, est encore disponible sur notre YouTube, ça correspond à peu près à la fin de l'Ordovicien. Donc, l'Ordovicien, c'est une des plus grosses extinctions. Il y en a eu 5 dans l'histoire de la Terre. Donc, c'est une des grosses extinctions dans lesquelles 70% des espèces vivantes ont été éliminées. On pense que c'est d'origine cataclysmique, probablement due à la chute d'une météorite. Et là, évidemment, ce que Jean-Michel Castonguay nous apprenait, c'est que le potentiel de candidature pour l'impact de Charlevoix est très, très élevé. Et là, Radio-Canada nous fait un excellent article dans lequel on nous explique tout ce qu'on nous a dit dans l'entrevue, mais avec des belles photos, Patrice. Voici à quoi ressemblait l'Amérique du Nord il y a 450 millions d'années, Patrice. Wow. Donc, on voit ce qui semble être une partie du Labrador dans le haut, là, pas du Labrador, excuse-moi, du Groenland, le Labrador. Puis, l'espèce de côte qui est collée vers la droite, là, c'est les Laurentiales, là, c'est ce qui va devenir les Appalaches et qui va se greffer éventuellement à la province du Gondwana. Et c'est à peu près à cette époque-là qu'on pense que le météorite est tombé. Et à l'époque, on avait comme animaux vivants des champignons, des algues, des petits poissons sans colonne vertébrale. Donc, on n'avait pas encore vraiment le règne des poissons. Là. C'était plus méduses, calamars, ce genre de choses-là. Ouais. Et il y a eu un impact. Et l'impact était, pour vous donner un ordre de grandeur, on pense que l'impact de la fin des dinosaures a été environ 30 fois supérieur à celui de Charlevoix. C'est pas énormément plus gros, là. C'est ça, là. Donc, c'est quand même un bon impact qui a eu lieu. Et à Charlevoix, on trouve ce type de pierre-là qu'on appelle des cônes de percussion. Donc, c'est de la roche en fusion qui se fait projeter et qui se solidifie dans la direction de la projection. Donc, on trouve ça sur les berges et à plusieurs endroits autour de Charlevoix. Donc, c'est assez impressionnant comme pierre. Et on les voit ici, on voit notre Jean-Michel Castonguay en compagnie des 2 géologues là, qui sont allés en septembre faire le tour du cratère pour trouver des nouvelles pierres. Parce que l'objectif, comme Jean-Michel nous expliquait, c'est qu'on veut réduire cette espèce de fenêtre de 20 millions d'années-là. C'est considéré comme une incertitude. Et en science, 20 de plus, 20 de moins, ça fait la différence entre la théorie est bonne ou elle ne l'est pas. Donc, ils sont allés rechercher de nouveaux échantillons et ils se sont concentrés sur, évidemment, la qualité des échantillons, donc de manière plus méthodique, plus choisie. Et les résultats vont arriver d'ici avril 2025. Donc, on va être fixé dans pas très long. Et ça amène aussi l'espèce de théorie qui a été publiée il y a quelques semaines, comme quoi la Terre, à l'époque de l'Ordovicien, était probablement entourée d'un anneau, un peu comme Saturne, et que cet anneau-là, probablement, suite à un impact quelconque dans le voisinage de la Terre, s'est formé un anneau de débris. Et probablement qu'un de ces débris-là s'est détaché et est venu nous percuter. En fait, il y a eu 3 impacts majeurs à l'époque de l'Ordovicien, puis semble-t-il que Charlevoix est un des majeurs ou le plus gros des 3 impacts liés à cet effet-là. On voit ici à Cap-aux-Oies un paquet de pierres avec des impacts de projection, là, des cônes de projection. C'est vraiment très cool, Patrice. Ça donne le goût d'aller voir ça puis d'aller... Effectivement. Wow. Oui. Très belle région. Alors, c'était tout, Patrice, pour ma partie science. Moi, j'ai une petite nouvelle pour vous. Polytechnique obtient la sonde atomique tomographique la plus puissante en Amérique du Nord. Donc, c'est tout nouveau. C'est une sonde atomique Invisio 6000 qui permet d'analyser la composition atomique des échantillons
en retirant les atomes un par un. Donc, ils sont vraiment capables. Oui. Donc, créant ainsi des images 3D avec un niveau de détail exceptionnel. Mathias, il dit ça, c'est un beau jouet. Oui, ça doit. Donc, grâce à un spectromètre de masse intégré, il identifie la nature, la forme isotopique des atomes, y compris des plus petits comme l'hydrogène et le lithium. Donc, l'instrument pourrait révolutionner le développement de matériaux avancés pour des applications variées, notamment les technologies de l'information quantique. Pourrait aussi la nanoélectronique, l'optoélectronique et les biomatériaux. C'est tous des mots que je n'ai jamais dit, donc... moi, je pense que tu as un bingo, là. Oui, hein? Il ouvre également la voie à la conception des nouveaux semi-conducteurs et matériaux quantiques sensibles aux variations atomiques. Donc, le nouvel appareil permet d'améliorer la compréhension des structures fines, notamment à l'intérieur des batteries, des tissus biologiques comme les os. Donc, son acquisition a nécessité un processus de 7 ans et un partenariat entre plusieurs universités, dont l'Université de Montréal, l'Université McGill, pour réunir les fonds nécessaires. Ils vont se partager du temps d'antenne, c'est clair. C'est sûr. Les échantillons analysés sont très petits, 1000 fois plus fins qu'un cheveu, sont congelés à moins 230 degrés Celsius. T'imagines-tu? Et soumis à un champ électrique intense, tandis que des pulsations laser permettent d'extraire les atomes de surface pour analyse. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est une machine à rayon X. Oui, c'est ça. Atomes. Exactement. Donc, y a-t-il d'autres choses d'importantes à vous dire là-dessus, à part du fait que... non. Ça doit coûter cher. Ça doit coûter cher et ça va permettre de faire avancer la science. Et le fait que c'est à Montréal, c'est la bienvenue pour les chercheurs, pour les projets qui vont pouvoir utiliser cette technologie-là. Très hot.